Bonjour à tous et à toutes, en cette fin de semaine, que Dieu vous bénisse. Genèse 47, verset 30. Quand je serai couché avec mes pères, tu me transporteras hors de l'Égypte, et tu m'enterreras dans leur sépulcre. Joseph répondit, je ferai selon ta parole. Amen. En fait, on voit que Joseph va faire une promesse à son père, qui est en train de préparer son départ. Il va lui dire, écoute, papa, c'est clair, tu m'as demandé, et bien qu'après ta mort, je t'emmène hors d'Égypte et que je te ramène dans le pays de Canaan, eh bien compte sur moi. Je n'ai qu'une parole, c'est oui, je le ferai. Et on sait que Joseph va le faire. Dans les Écritures, eh bien, on voit que Joseph va s'appliquer à ramener le corps de son père, et ça va être vraiment un grand temps de deuil, même en Égypte. Les Égyptiens vont pleurer. Donc on voit que eh bien, Joseph avait une parole d'honneur. Et j'aimerais qu'on parle de ça aujourd'hui. Est-ce que ta parole ou ma parole fait parole d'honneur? On a perdu ce sens-là dans notre monde, la parole d'honneur. Aujourd'hui, on est obligé de faire des contrats, d'écrire, de machin, de noter des trucs parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus personne qui a une parole. Moi, je me rappelle quand j'étais gamin, quand je faisais une promesse à mes copains, on disait, c'est ta parole d'honneur. C'est-à-dire, tu es en train d'engager ton honneur. C'est-à-dire que tu auras la honte si tu ne le fais pas. Et qu'on va tous se moquer de toi. Et on savait que quand un de nos copains, eh bien, dans notre cité, ne tenait pas sa parole, il en entendait. Pendant longtemps, c'était de la moquerie sur moquerie à dire, tu tiens pas ta parole, on peut pas te faire confiance, etc., etc. Et on le mettait à l'écart. Alors on était durs, on était des gamins, mais quelque part, ça montrait que nos parents nous avaient appris que ta parole, elle est importante parce que c'est ton nom que tu es en train d'entacher si tu vas contre ce que tu as dit. Ne sois pas un menteur, sois fidèle dans ce que tu dis, même si tu es engagé et que c'est une mauvaise chose, bah tant pis, va jusqu'au bout de ce que tu as dit parce que voilà, c'est comme ça qu'on nous éduquait à l'époque. Mais est-ce que notre Dieu nous éduque différemment? Non. Parce on a Dieu qui nous montre comment faire. Premièrement, eh bien, Dieu entend nos paroles. Toutes les paroles qui sortent de notre bouche, Dieu les entend. Dieu n'est pas sourd. Ecclésias chapitre 5, verset 2, en parole de vie. Ne parle pas trop vite et ne te dépêche pas de faire des promesses à Dieu. Dieu est au ciel et toi, tu es sur la terre, donc parle peu. Amen. On voit que, eh bien, Salomon, qu'on considère celui qui a écrit Ecclésiaste, il va dire, eh bien, ne parle pas trop vite. En clair, que tes paroles soient peu nombreuses. Mesure bien tes paroles. Est-ce que tes paroles ont du poids? Est-ce que quand tu parles, tu t'exprimes d'une manière légère? Ou est-ce que quand tu dis des choses, c'est quelque chose que tu as réfléchi, que tu as pensé, que tu as pesé, et que pour toi, quand tu dis quelque chose, une promesse, quand tu dis oui, quand tu dis non, est-ce que c'est quelque chose qui est fort dans ta vie de dire, moi, je respecterai ma parole? Il est important, eh bien, d'avoir cela dans notre esprit, de dire, je ne vais pas faire tout et n'importe quoi, je ne vais pas dire tout et n'importe quoi, je veux être précis dans ce que je vais dire et accomplir ce que ma parole est en train d'exprimer. Moi, je sais que parfois, les enfants rappellent à leurs parents, ah, tu m'avais dit, hein. Tu m'avais dit, papa, tu m'avais dit ça, hein. Papa, tu m'avais promis ça, hein. Et puis nos enfants, là, des fois, bah, c'est vrai, on n'a pas réussi à tenir les promesses et on est mal. Et on est obligé de demander pardon à nos enfants, de dire pardon, c'est vrai, j'ai pas respecté, j'ai décalé ou j'ai fait plus tard. Ouais, papa, tu m'avais dit, hein. Moi je l'entends là des fois, papa, tu m'avais dit. Et à la fois, on a des décalages dans le programme, ça arrive, malheureusement. On a des imprévus. Alors j'essaie toujours d'essayer de tenir ce que moi j'ai dit à mes enfants parce que je sais que c'est important qu'ils aient cette notion d'enseignement, de dire la parole est importante et les promesses sont importantes. Pardon. Jacques 5, verset 12 nous dit « Avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment. » La parole de Dieu est claire, c'est le Nouveau Testament. « Mais que votre oui soit oui, et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Amen. » On voit que Jacques est en train d'enseigner les chrétiens à dire « votre parole ». Ne rajoutez rien par-dessus. Même Jésus va dire, tout ce qui vient par-dessus vient du malin. C'est-à-dire, eh bien, tu dois être ferme dans ce que tu affirmes. Si tu as dit oui à quelqu'un, alors c'est oui. C'est comme pour un mariage. L'engagement par les liens du mariage, c'est quelque chose d'une haute importance. Dieu nous enseigne sur le mariage. Quand on s'engage par les liens du mariage, qu'on dit oui devant monsieur le maire ou madame la mairesse, eh bien c'est devant Dieu que tu viens de dire oui, mon frère, ma soeur. Tu viens de dire oui à Dieu, je m'engage à aimer mon épouse ou mon époux. Quels que soient les temps qu'on va traverser, que ça soit mauvais ou que ça soit positif, je serai fidèle dans mon engagement, mon oui est sorti, il n'y aura pas de non derrière.
Aujourd'hui, on a malheureusement dans les églises même un divorce qui arrive sur 2 mariages. 50%. C'est une anormalité, frères et sœurs. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Je ne dis pas qu'il n'arrive pas des catastrophes dans les mariages. Je dis juste que là, parfois, il y a du divorce abusif, comme on va retrouver parfois dans l'Ancien Testament. Et que Jésus lui-même va réprimander. On divorce pour un oui ou pour un non. Et quand les choses vont bien, on reste ensemble. Si les choses commencent à être mal, eh bien on discute divorce. C'est pas normal. Il y a la grâce de Dieu dans un mariage chrétien. Dieu est au milieu de nous. Il est celui qui tient les liens du mariage. Et c'est vers lui qu'il faut se tourner quand arrivent les temps difficiles. Même les temps de désaccord. Et de dire ensemble, on cherche la face de Dieu parce qu'il n'est pas question que le oui se transforme en non. On a dit oui devant toi, Seigneur. Et je crois que quand tu as dit oui devant Dieu, Dieu a entendu ton oui et qui va t'aider à tenir ce oui jusqu'au bout parce que c'est un Dieu fidèle. Et il donne la force à ses enfants de tenir contre les adversités, contre l'adversaire qui veut détruire les liens du mariage. C'est pas parce que l'autre a un mauvais caractère qu'il faut penser divorce. C'est pas parce que l'autre a peut-être fait quelque chose qui n'allait pas qu'il faut penser divorce automatiquement. C'est pas ça la vie du mariage chrétien. On doit faire la différence dans ce monde-là. Alors, quelle est la différence entre les mariages chrétiens et le mariage de ceux qui se marient dans le monde? Nous, la force, c'est qu'on a Dieu avec nous. Peut-être aujourd'hui, tu penses divorce. Et je crois qu'aujourd'hui, il est important que, au contraire, au lieu de penser divorce, de dire, j'ai dit oui devant Dieu et devant les hommes, je veux, Seigneur, que tu me montres la direction. Prends au moins le temps de parler avec Dieu et de dire, Seigneur, je veux pas prendre des décisions hâtives, mais je veux m'attendre à toi. Et cette sagesse, mon frère, ma sœur. Et écoute les Écritures, la parole de Dieu. Je connais des mariages qui ont été restaurés par la grâce de Dieu, qui étaient dans un cas grave. Je connais l'histoire d'un couple qui m'ont raconté leur propre histoire, dont j'étais leur pasteur. Eh bien, qu'ils étaient en train de divorcer, un couple chrétien, et ils se sont retrouvés devant le notaire ou l'avocat pour signer les papiers et dire c'est fini entre nous. Mais ils avaient ce cœur vers Dieu. Et quand ils sont arrivés tous les deux dans cette pièce-là, devant l'avocat, le Saint-Esprit est venu toucher le cœur de l'un et de l'autre. Et en même temps, ils ont dit, non, on ne signera pas ces papiers parce que Dieu va nous restaurer. Et encore aujourd'hui, je suis en contact avec eux, ils vont très bien. Parce que Dieu a restauré ce qui a été brisé. Mon frère, ma sœur, ce que tu as dit par ta bouche, ne le change pas, mais fais confiance à Dieu. Notre Dieu est fidèle, lui n'est pas menteur, et j'aimerais terminer par là avant de prier. 1 Samuel 15, 29. Celui qui a la force d'Israël ne ment point et ne se repent point, car il n'est pas un homme pour se repentir. Amen. Notre Dieu est fidèle. Il est le oui et l'amen. Jésus est le oui et l'amen. Quand il dit oui, c'est oui. Quand il dit non, c'est non. Parce qu'il est Dieu et lui, il tient toujours ses promesses. Et c'est là-dessus que nous pouvons reposer notre foi et que tu peux reposer ta foi. Il est celui qui vient à ton secours, qui te fortifie, qui te soutient dans les moments les plus difficiles parce qu'il est la vérité et la vérité ne change point. Notre Dieu ne change point, il est immuable. Alors tu peux te reposer aujourd'hui, mon frère, ma sœur, si tu es en difficulté et dire c'est en toi que se trouve le oui et l'amen. Je viens et je saisis tes promesses parce que ce que tu as dit, ta main l'accomplit. Gloire à toi. Alors on va glorifier Dieu ensemble. Merci Seigneur pour ta parole. Merci parce que tu nous parles aujourd'hui d'une manière, Seigneur, particulière. Et je prie particulièrement pour les couples peut-être qui sont en train de souffrir, Seigneur, et qui écoutent cette émission. Père, je prie pour que ton Saint-Esprit vienne les renouveler, Seigneur mon Dieu, et qu'ils puissent voir, Seigneur, que tu es celui qui est capable, encore aujourd'hui, de restaurer ce qui a l'air, Seigneur, complètement brisé, détruit. Seigneur, tu restaures, Seigneur. Et je prie pour ces couples-là, Seigneur, qui écoutent cette émission, afin, Seigneur, que ta sagesse vienne dans leur cœur, que l'amour peut-être qui s'est brisé, Seigneur, soit renouvelé, parce que tu es capable, Seigneur. Seigneur, je les bénis en ton nom, et je te prie pour que ta sagesse vienne dans leur cœur, et que tu les conduises, Seigneur, dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve la prochaine fois.